Bonjour à tous, comme vous pouvez le constater, nous reprenons à partir d'aujourd'hui les cours d'école du dimanche par vidéo. Donc pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir les apôtres d'aujourd'hui. Alors vous savez tous qu'il y a eu des apôtres à l'époque de Jésus, mais il y a également des apôtres aujourd'hui, à l'heure actuelle. Donc des apôtres, il y en a partout dans le monde. On va voir aujourd'hui qu'il existe différents niveaux d'apôtres. Il y a des apôtres, il y a aussi des apôtres de district. Donc, pour ce qui nous concerne, on va voir que nous avons d'abord un apôtre de district. Donc, vous voyez sa photo ici. Il s'appelle Rainer Storck, donc son nom de famille c'est Storck. L'apôtre de district, pour ce qui nous concerne, notre apôtre de district est allemand et il s'occupe également de la France, donc une partie de l'Allemagne, la France, d'autres pays en Europe, mais aussi des pays en Afrique, en Amérique du Sud. Au total, il est responsable de à peu près 50 pays dans le monde. Donc il y a la France, la Belgique, le Luxembourg, la Grèce, dans le désordre, la Russie. Il y a aussi en Afrique l'Angola, l'Égypte, le Sénégal, le Mali, le Niger. Et il y a même des communautés en Polynésie et en Amérique du Sud. Donc vous voyez son champ d'activité. Alors qu'est-ce que c'est qu'un champ d'activité? C'est un ensemble de régions ou de pays dont il est responsable, donc des communautés qu'il va visiter dans le monde. Donc son champ d'activité, il est assez vaste, assez grand. Et c'est pour cela qu'il y a aussi dans pratiquement tous les pays du monde des apôtres. Donc les apôtres généralement sont responsables d'un pays, ou de plusieurs pays s'ils sont des petits pays, ou éventuellement de plusieurs régions d'un pays, si le pays est particulièrement grand. Donc l'apôtre du district Rainer Storck, pour nous, qui s'occupe donc, outre de la France, également d'autres pays dans le monde, et plus spécifiquement pour la France, donc, il y a l'apôtre Jeannot Leibfried. Donc pour lui, on va préférer son prénom, ça sera suffisant, je pense. Donc l'apôtre Jeannot, qui est responsable de la France, également la Corse, mais aussi du Luxembourg, de la Belgique, et aussi de communautés dans le Pacifique Sud, notamment la Nouvelle-Calédonie et Tahiti. Voilà, donc l'apôtre Jeannot, qu'on voit un petit peu plus souvent, puisqu'on le voit au moins une fois par an en France, et à Paris plus spécifiquement. Il vient quand même nous rendre visite assez régulièrement. L'apôtre de district, donc, qui dessert un champ d'activité assez grand d'environ 50 pays dans le monde, dont la France. Et il y en a un dont on n'a pas encore parlé, c'est l'apôtre patriarche. Alors je vous ai pas mis de photos, parce que je pense que l'apôtre patriarche, vous le connaissez tous, on l'a vu assez souvent ces derniers mois au cours des services divins vidéo, puisqu'il nous a servi assez souvent. Donc l'apôtre patriarche qui est responsable de l'Église au niveau mondial. Donc évidemment, il ne peut pas s'occuper des communautés dans le monde entier, donc il a besoin d'apôtres de district. Il y en a actuellement 15 dans le monde. On verra ça plus tard, je vous ferai un tableau qui résumera les 15 apôtres de district dans le monde. Et on l'affichera dans votre salle quand on pourra à nouveau se déplacer à l'église. Et
des apôtres qui travaillent au niveau des pays. Donc là, il y en a beaucoup. Il y a aussi d'autres ministères, mais on verra ça au cours d'une autre leçon, puisque ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Marley. Donc avant que Marley ne s'endorme, son papy lui raconte une histoire tirée de la Bible pour enfants. L'histoire qu'il a choisie porte sur le Seigneur Jésus. Et après avoir terminé de lire toute l'histoire, le papy de Marley fait la prière avec elle et lui souhaite bonne nuit. Alors qu'il est sur le point de quitter la pièce, Marley le rappelle. « Tu sais, papy, c'est vraiment dommage que le Seigneur Jésus ne soit plus en vie. Il a fait tant de choses merveilleuses, et il était si gentil avec tout le monde. » Son papy répond « Oui, Marley, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu sais, quand Jésus est retourné auprès de son Père dans les cieux, beaucoup de gens étaient très tristes, surtout ses amis, les disciples. Donc les disciples qui sont les futurs apôtres. Est-ce que vous vous souvenez des noms des hommes que Jésus a appelés à devenir ses apôtres? Alors je vais vous en donner quelques-uns, les plus connus. Il y avait l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul qui est venu plus tard. Donc je vous laisse réfléchir à d'autres noms d'apôtres, puisqu'il y en avait 12 au départ. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message avec le nom des apôtres. Vous pouvez faire des recherches dans la Bible. Donc je continue l'histoire. Ils ressentaient exactement la même chose que toi. Ils étaient tristes. Je coupe encore une fois. À votre avis, qu'est-ce que Jésus a bien pu dire aux apôtres avant de monter au ciel, auprès de son Père? Donc, le papy de Marley continue à raconter. Le Seigneur Jésus leur a dit qu'il retournait auprès de son Père et qu'il leur enverrait le Saint-Esprit, afin qu'il puisse continuer son œuvre et le représenter sur terre. Jésus leur a aussi dit qu'ils devraient enseigner et baptiser d'eau tous les hommes. Les apôtres travaillent aussi aujourd'hui. Donc, on l'a vu tout à l'heure, qu'il y a des apôtres donc dans le monde entier. Ils poursuivent le travail commencé par le Seigneur Jésus et les premiers apôtres. Nous devrions être très reconnaissants que Dieu nous ait donné à nouveau des apôtres vivants. Marley répond, « Jésus doit nous aimer beaucoup, sinon il ne nous aurait pas donné des apôtres. » Son papy répond, « Tu as raison. Le Seigneur aime tous les hommes. Il souhaite aider tous les hommes et voudrait qu'ils soient sauvés. Pour cette raison, il nous a donné des apôtres qui travaillent et œuvrent pour lui. Les apôtres nous préparent pour le jour où Jésus-Christ reviendra pour nous emmener avec lui. » Et Marley pose la question à son papy, « L'apôtre sait-il quand le Seigneur Jésus reviendra ?» Et son papy lui répond, « Non, même les apôtres ne le savent pas. Mais notre apôtre a dit récemment que le Seigneur Jésus viendra bientôt. C'est pourquoi nous devons être prêts à le recevoir à tout moment. Nous ne devons pas oublier de prier pour notre apôtre. Le Seigneur Jésus lui a confié une tâche très importante. Pour accomplir cette tâche, il a constamment besoin de nos prières. » Et pour finir, Marley et son papy prient encore une fois pour leur apôtre, l'apôtre patriarche et tous les autres apôtres dans le monde. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Alors, je vais vous demander un petit travail pour une fois. Parce que bon, d'habitude, quand on a un cours à l'église, l'école du dimanche, je vous raconte une histoire, vous participez, je vous pose des questions. Et là, par vidéo, c'est difficile de vous poser des questions, parce que vous n'êtes pas là pour répondre, donc je travaille un petit peu toute seule. Donc je vais vous faire participer aujourd'hui. Je vais vous donner un petit travail à faire. C'est un travail de réflexion, c'est pas bien difficile.
Je vais vous demander de réfléchir comment nous tous, vous les enfants, nous les adultes, les frères du ministère, nous pouvons soutenir les apôtres aujourd'hui. Alors je vais vous laisser un petit peu de temps, je vais vous donner une semaine. Donc pour samedi, à la fin de la semaine, samedi prochain, donc ça sera le 14 il me semble. D'ici samedi prochain, je vais vous demander de réfléchir tranquillement. En plus, il y a une journée de congé dans la semaine, donc vous n'aurez pas d'excuses. Donc de réfléchir à la façon de soutenir les apôtres aujourd'hui. Et donc, quand vous aurez fait ce travail de réflexion, vous enverrez, vous pourrez donc m'envoyer un petit message sur le groupe cours vidéo Ecodim. Donc soit vous le mettez par écrit et vous faites une photo que vous mettez sur le groupe, soit vous envoyez directement un petit message. Donc, réflexion, comment nous pouvons soutenir les apôtres aujourd'hui? Et quand j'aurai toutes vos réponses, je mettrai tout ça sur une page, avec éventuellement des dessins pour ceux qui le souhaitent. Et ensuite, on mettra cette page avec vos réflexions, vos réponses, sur la page, sur le groupe de la communauté. Puisqu'en temps normal, on aurait pu l'afficher à l'église, mais comme pour l'instant, on ne peut pas se déplacer, l'église, la communauté, c'est le groupe WhatsApp. Donc je vous invite à réfléchir et à envoyer sur le groupe vos messages, vos réponses. Et ensuite on mettra donc tout ça sur le groupe de la communauté de Paris pour faire participer aussi les frères et sœurs. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Dans votre livre, je pense que vous avez tous pu récupérer le tome 2, donc votre livre pour cette année. Si ce n'est pas le cas, faites-moi signe, je peux vous envoyer des copies, des photocopies. Il y a donc dans la leçon 74, donc les apôtres d'aujourd'hui, il y a donc aussi des jeux que vous pouvez faire dans votre livre. Et aussi vous regarderez un endroit où vous pouvez écrire des choses. N'hésitez pas si vous avez des idées, si vous avez des questions, des souhaits. Envoyez un petit message sur le groupe ou à moi personnellement. Pour ma part, je vous dis à bientôt et j'attends donc vos réponses à la question que j'ai posée pendant le cours. Prenez soin de vous et à bientôt.